Bonjour, amis vierges, et bonne année 2025. Je vous remercie de regarder ce post. J'ai décortiqué cette année 2025 en 4 parties, 4 quadrimestres. J'ai mélangé des tarots et des oracles comme d'habitude, et je vous conseillerais de ne prendre que ce qui résonne en vous puisque c'est un tirage général. Je rappelle simplement que l'année 2025 est une année neuve, une année d'achèvement, une année d'humanisme, une année de solidarité et une année qui nous permet d'aller explorer des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaît pas par rapport de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser, d'autres pays, d'autres peuples, voilà, tout ce qui est inconnu jusqu'à maintenant pour vous. On va commencer l'année tout de suite avec le tarot de Marseille. Je découvre les cartes en même temps que vous et je vous les raconte selon mes ressentis. On commence les quatre premiers mois de l'année avec la carte du jugement. Le jugement correspond à la renaissance, à quelque chose qui vous réveille, quelque chose qui vous est révélé. Il se peut, plus matériellement, on va dire que ce soit une nouvelle qui vous parvienne et qui vous permette de renaître à vous-même. Il se peut également que c'est un passage obligé où vous commencez l'année avec de nouvelles des nouveaux projets, de nouvelles résolutions, etc., etc. Voilà pour le début d'année, la carte du jugement qui est une très belle carte, hein, j'avoue, c'est une carte positive. Hein. Au niveau du zen de show, nous avons la carte de la maturité, le chiffre 9 également, hein, encore qui se répète. La maturité signifie tout simplement qu'aujourd'hui, vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous avez atteint un degré de maturité, de sagesse par rapport à tout ce que vous avez vécu. On voit également que c'est une période bénéfique pour vous, une période donc, je dirais, d'abondance, voilà, d'abondance. Oh, la lumière avec l'oracle de la triade, la carte de la lumière qui signifie tout simplement que vous rayonnez, que vous allez bien au niveau santé, que vous avez retrouvé votre vitalité. Donc, c'est une très, très bonne carte. Donc là, pour l'instant, vous, amis vierges, vous commencez l'année avec que des cartes positives. Hein. C'est la chaleur, c'est l'amour, voilà, c'est la beauté, c'est waouh, c'est waouh. L'oracle, oh bah voilà, l'oracle des miroirs nous parle de victoire. On voit que vous avez passé des moments difficiles, peut-être même des années difficiles, et que vous arrivez en année 2025 avec la fin, la fin de tout ça, le début de choses nouvelles, de choses qui vous passionnent. Vous réussissez. Alors cette victoire, elle peut être professionnelle, elle peut être matérielle, elle peut être amoureuse. En tout cas, vous débutez l'année, ces 4 mois-là, avec une énergie de fou, la lumière, une réussite en tout, vous récoltez les fruits de vos efforts, vraiment, et en plus avec la victoire, vous réussissez ce que vous aviez projeté. Ah, dis donc, c'est beau, hein? Le Gildon Rêverie Le Normand nous parle de masques. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez les masques des autres. Aujourd'hui, vous savez votre côté ombre et votre côté lumière. Vous voyez sur ces masques, ici, il y a un soleil, ici, il y a la lune. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez appris de vos erreurs du passé. Vous avez appris des gens qui vous entourent. Vous savez vous adapter à toutes les situations et vous faites tomber les masques des gens qui vous entourent. L'améthyste love nous parle de burn-out, de prise de tête, de mental un petit peu trop au niveau de l'amour. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes dans une situation, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ne prenez que si ça vous parle. Dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, vous vous prenez la tête, vous ne savez pas trop si vous devez, voilà. On voit que tout va bien, sauf là, ça commence à un petit peu tiquer au niveau de l'amour. Pourquoi vous prenez la tête?
Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors peut-être que vous réussissez dans votre vie matérielle, professionnelle, amoureuse, amicale et familiale, mais qu'au niveau amoureux, bah, vous vous prenez la tête, vous posez encore des questions, pourquoi je suis encore célibataire, etc. Donc là, cette carte du Dorine Virtue, elle est là pour vous dire de rester positif, de rester optimiste. Vous allez y arriver, il faut croire en l'amour pour que l'amour arrive à vous. Le rêve du chaman nous parle de la fête de l'abondance. Je vous l'avais dit, hein, c'est l'abondance. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé, vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, là, vous commencez à récolter, vous avez le retour. Donc, c'est l'abondance en tout. Vous avez plusieurs options qui se projettent à vous, qui se présentent à vous. Et du coup, bah, vous pouvez on voit ici l'abeille, hein. L'abeille, c'est une travailleuse, hein. Donc, on peut dire que vous avez travaillé, vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ce que vous avez, vous l'avez mérité. Donc, vous récoltez vraiment ce que vous avez mérité. Les portes de l'intuition nous parlent de chance. Vous avez de bonnes opportunités, vous croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Donc, on voit que c'est vous qui attirez la chance à vous parce que vous avez travaillé dur pour ça. Donc, vous avez de belles opportunités qui se présentent à vous. Vous avez l'abondance pour vous. Vraiment, je pense que je vais titrer Année d'abondance pour la Vierge. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Jérémiel, qui vous parle de surmonter les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. C'est ce que je ressentais dès le début, hein. Vous avez peut-être galéré ces dernières années et cette année, enfin, vous vous en sortez. Magnifique tirage de début d'année, le petit ange. C'est l'ange du contentement. Bah oui, après tous ces efforts, vous êtes content d'y être arrivé. Magnifique début d'année, amis vierges. Deuxième quadrimestre. Tarot de Marseille nous présente la maison Dieu. Il vous arrive quelque chose d'imprévu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, hein, puisque c'est un imprévu. Ça peut signifier également que vous déménagez pendant cette période. Ça peut également signifier que vous avez un coup de foudre pendant cette période également. On va voir avec les autres cartes ce que ça donne, cette maison Dieu. Le Zen Dosho nous parle du rebelle. On voit que vous libérez de chaînes qui étaient lourdes à porter. Voilà, c'est peut-être, voilà, vous vous libérez de tous vos croyances limitantes, de tout ce que vous avez subi. Vous vous battez là, hein. Le rebelle, c'est celui qui se bat et qui s'affirme, qui dit ce qu'il est et qui fait comme il veut. Donc, on vous voit battant, non, c'est pas le mot que je veux. On vous voit combattant, on vous voit dans l'action, on vous voit mettre en forme et en place des choses par rapport à qui vous êtes devenu en fait. Vous n'êtes plus docile là, hein. On voit que c'est fini, hein. Vous vous laissez plus faire. L'abondance avec la carte de la richesse, décidément, c'est vraiment l'année d'abondance pour les vierges. Donc, l'abondance, ça peut être au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie matérielle, au niveau de la vie amicale, beaucoup d'amis, beaucoup d'argent, beaucoup de travail, vous récoltez, vous manquez de rien, vous avez des coups de chance. C'est ça la richesse. La richesse des relations, la richesse de la passion, enfin voilà, vous êtes vraiment dans une période d'abondance. Une ouverture de la destinée à, alors je pense que avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui vous arrive qui vous permet de reprendre le chemin de votre destin. Il se peut que vous déménagiez, c'est confirmé avec cette carte-là, puisque ici on trouve des solutions pour aller vers cette maison ensoleillée. Enfin, on est sur donc c'est une année importante pour vous, hein. Une année importante qui vous ramène sur votre droit chemin, entre guillemets, sur votre destinée. Vous rencontrez quelqu'un peut-être qui va faire partie de votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Vous achetez une maison pour 20 ans. Voilà, c'est des choses importantes qui vous arrivent pendant cette période. Et comme il y a l'abondance, vraiment, c'est quelque chose de très, très positif. Le Gilden Rêverie, le Normand, nous parle de fidélité, d'amitié, d'amis fidèles. Alors,
Ça peut être les amis justement qui vous accompagnent depuis longtemps, qui sont toujours là, qui sont voilà. Il se peut également que vous êtes en couple et qu'il y a une fidélité par rapport au couple, que ce soit votre partenaire ou vous, vous êtes fidèle, vous vous aimez, etc. Donc là, on voit encore que vous êtes bien entouré et que les gens qui sont autour de vous sont des gens qui sont fidèles. Au niveau de l'amour, pour certains d'entre vous, il y a encore cette énergie tierce. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà occupé ailleurs, qui est marié, qui est en couple, etc. Ou est-ce que vous êtes encore dans les énergies d'une relation passée? Vous avez du mal à partir de cette énergie, hein. Je vous conseillerais un nettoyage énergétique pour justement vous débarrasser un peu de ces énergies tierces, puisque là, on voit qu'il y a une rivalité amoureuse. Alors, ça peut être réel, c'est-à-dire que votre partenaire est en couple, mais ça peut être également énergétique, c'est-à-dire que votre partenaire ou vous-même pensez à quelqu'un du passé, vous aimez encore un ex ou une ex. Le Dorine Virtue nous parle de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. C'est vrai que quand on est embourbé dans une situation qu'on n'y voit pas clair, comme le burn-out là, on doit demander de l'aide. Alors, ça peut être vos amis, ça peut être un psy, ça peut être la famille. Bref, là, on vous demande de vous faire aider pour y voir plus clair par rapport à cette situation qui risquerait de, entre guillemets, vous gâcher la vie. Parce que tout le reste, c'est positif. Il n'y a qu'au niveau de l'amour, on voit que ce n'est pas ça, quoi. Il y a encore des doutes, il y a des énergies tierces. Voilà, on voit qu'au niveau de l'amour, vous avez besoin d'aide. Le rêve du chaman. Le rêve du chaman nous parle de la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Donc là, on vous demande, alors c'est la carte numéro 44 qui veut dire 8. Le 4 est un chiffre de stabilité, double 4, le 8, l'infini. Ici, vous voyez ce cœur de corbeau qui est dans la tourmente, hein, on va dire ça comme ça, dans la tempête tout simplement, puisque c'est le titre de la carte. On vous invite à agir. Donc, si ça ne va pas dans votre couple, si vous avez des doutes, posez les bonnes questions, allez voir votre partenaire, parlez-en, dites-lui ce qui ne va pas, dites-lui ce que vous voulez, dites-lui ce que vous ressentez. Bref, il est temps de mettre en place quelque chose pour avancer. Au lieu de vous prendre la tête, avancer. Si vous êtes célibataire et que vous n'y arrivez pas, il est temps de sortir, d'aller rencontrer des gens. Ça ne va pas arriver chez vous, en restant chez vous, quelqu'un va venir sonner à la porte, ça n'existe pas. Donc, sortez, voyez du monde, essayez d'aller, de vous faire inviter par des amis, justement, ou demandez à vos amis de vous présenter quelqu'un si vous voulez aussi passer par là. Bref, on voit qu'il est temps d'agir par rapport à tout ça. Les portes de l'intuition nous parlent de la solution avec la clé. C'est une clé en forme de cœur qui a des ailes, donc ça vient d'en haut, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'y croire et d'y aller. Tout ce que vous pouvez mettre en place va réussir. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Donc là, on vous demande, enfin, on vous conseille de croire en vous. Croyez en vous. Voilà. L'archange qui vous accompagne sur ce quadrimestre, c'est l'archange Métatron qui parle de purification du chakra. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes de géométrique sacrée. Donc, pour mes membres, hein, vous connaissez la géométrie sacrée. Ici, vous avez l'archange Métatron. C'est un archange qui vient quand on ne sait plus où on en est, quand on n'arrive plus à avancer, quand on est un petit peu bordélique et on n'a pas le courage ou la volonté ou la force ou la capacité physique de faire. On l'appelle pour qu'il vienne nous donner un coup de main. Et c'est vrai qu'il nous envoie de l'énergie qui nous permet de retrouver notre vitalité et de pouvoir avancer à nouveau. Le petit ange pour ce deuxième quadrimestre, c'est l'ange de la sagesse. Elle me fait penser à la carte de l'ermite avec la lanterne, ce personnage qui avance sur son chemin éclairé. La sagesse, c'est que vous avez déjà vécu des choses importantes dans votre vie, vous avez déjà eu des expériences. Et cette carte, elle est là pour vous indiquer de retenir les leçons et d'avancer prudemment avec toutes vos connaissances. Vous savez, soyez cool, soyez zen. De toute façon, la vie, elle est comme elle est et on doit avancer avec sagesse, tout simplement. Vous en êtes doté, hein.
Pardon, pendant cette période, vous en êtes doté. Troisième quadrimestre 2025 pour nos amis vierges, nous avons la carte du battleur. Le battleur qui signifie que vous êtes un magicien. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils en main pour avancer. Le battleur, c'est vraiment l'image de la personne qui ne se rend même pas compte de toutes ses capacités. Et donc là, on vous dit, vous les avez, toutes ces capacités, vous savez faire, vous avez tout en vous pour y arriver. Tout dépend de vous. Vous, le magicien, vous, le battleur. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau également. Le Zen Dosho nous parle de fardeau à laisser derrière soi. Il est temps d'avancer en déposant son fardeau. Donc, c'est une carte qui est là également pour vous dire que vous avez passé beaucoup d'épreuves, vous vous en sortez actuellement, mais vous avez encore des choses à libérer en vous. Hein. Donc, c'est des choses que vous gardez dans votre tête, c'est des choses qui sont l'ordre du mental et que vous n'êtes pas obligé de porter les problèmes des autres. Vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de guérir les blessures des autres. Vous n'êtes pas obligé de faire à la place des autres et vous n'êtes pas obligé de prendre les problèmes des autres pour les vôtres. Arrêtez d'être une éponge. Arrêtez, libérez-vous. Libérez-vous de tout ça. L'oracle de la triade nous parle de l'énergie masculine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie de force, de pouvoir, d'action. On met en place, on réfléchit. Voilà, c'est l'homme dans toute sa splendeur, hein, on va dire, avec sa force mentale et physique surtout. Et donc là, on a cette énergie qui nous accompagne pendant cette période du troisième quadrimestre pour vous, amis vierges. Nous avons la femme, donc les deux, hein, énergie masculine, énergie féminine, vous accompagnent. Le yin et le yang sont en équilibre sur ce troisième quadrimestre. Vous êtes équilibré dans ces deux côtés. D'un côté, votre sensibilité, de l'autre côté, votre force. Le Gilden Rêverie Le Normand nous parle de hasard avec les dés, le hasard qui vient par rapport à votre vie. On va aller voir des coups du hasard, des coups de chance, des coups de dés comme ça, des coups du hasard, de l'imprévu. On l'a vu, hein, vous avez des imprévus dans votre vie cette année qui vous portent chance. Hein, ce n'est pas des mauvais imprévus. La réponse à votre question est non. Le non est là pour dire quoi? Pour dire non, ce n'est pas le bon chemin au niveau de l'amour. Non, ce n'est pas la bonne méthode de faire. Non, si vous pensez à une personne en vous disant est-elle bien pour moi? Ben non, elle n'est pas bien pour vous. Ou au contraire, est-elle mauvaise pour moi? Ben non, elle n'est pas mauvaise. Vous voyez, tout va dépendre des questions que vous vous posez par rapport à cette personne. Le Dorine Virtue, pardon, vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. J'ai l'impression que avec cette carte et cette carte-là, vous vous posez des questions qui n'ont pas lieu d'être en fait, et que peut-être c'est à vous de vous remettre en question par rapport à cette histoire, pour ceux que ça concerne bien sûr. Le rêve du chaman nous parle d'alliance et d'engagement, voilà, un contrat. Donc, on voit que vous avez, vous décidez hein, sur ce quadrimestre-là. Alors, les contrats et les engagements et les alliances peuvent être de tous bords, c'est-à-dire que vous pouvez signer pour un bail, vous pouvez signer pour un associé au niveau du travail, vous pouvez signer pour un mariage, vous pouvez vous mettre en couple, etc. Tout dépend de votre vie. Mais on voit que là, vous êtes dans une période importante encore de votre vie où vous prenez un engagement. Ça peut être aussi un engagement avec vous-même. Je ne veux plus ça dans ma vie. Maintenant, moi, je veux ça. Je me jure que ça m'arrivera plus, etc., etc. Tout dépend de ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de très fort que vous mettez en place sur ce quadrimestre-là. Les portes de l'intuition nous parlent de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on voit bien que ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille, c'est de voir à long terme. Donc ce contrat, cette alliance, cet engagement, il faut le voir sur le long terme. Et puis, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si c'est juste pour vous, vous le ressentez. Si vous avez des doutes, si vous pensez que non, c'est pas pour vous. Voilà, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous.
L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Foutez-vous la paix aussi, hein, parce que la Vierge, elle se prend beaucoup la tête, elle est très dans le mental. Foutez-vous la paix, vous êtes trop perfectionniste parfois. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec les gens autour de vous, d'aller dans des lieux cool, d'écouter de la musique, d'être avec des vrais amis, de partager sincèrement les choses. Voilà, essayez d'être un petit peu plus cool avec vous et un petit peu plus cool avec les autres. L'ange qui vous accompagne pour ce quadrimestre, c'est la profondeur. Voilà, les choses les plus importantes de votre vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'amour inconditionnel pour les autres, pour soi-même. Donc là, on vous demande d'arrêter la superficialité et de regarder en profondeur qui vous êtes, regarder en profondeur qui sont les gens qui vous entourent, justement pour pouvoir mettre en place cet engagement, cette alliance, ce contrat pour pouvoir voir sur le long terme. Voilà, c'est vraiment chercher et trouver, puisque là, on est dans la profondeur, chercher et trouver ce que vous voulez vraiment. Eh bien, en plus, je sens avec l'énergie que je partage là, je sens que ça va être une année très profonde, oui, très profonde pour la Vierge, très, très, comme on dit, quand on apprend, quand on apprend et qu'on comprend, voilà, de compréhension, ouais, de compréhension, ouais, de compréhension, la sagesse, le contentement, la profondeur, c'est vraiment quelque chose, waouh. Alors, on termine avec le dernier quadrimestre. Vous avez la carte de la Lune. On voit que justement, c'est un peu comme la carte de la profondeur. Vous allez aller chercher au fond de vous-même, travailler toutes les blessures pour les remonter à la lumière, ce côté ombre qu'on a, là, la tristesse, tout ça, la mélancolie et tout. On remonte tout justement à la lumière pour justement guérir de ça. On se guérit de ça. Donc, vous finissez l'année avec de la guérison. C'est bien, hein, de la compréhension et de la guérison, je dirais. Ici, la conscience, ben voilà, de la compréhension. Vous vivez maintenant avec conscience, vous comprenez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous voyez cette image? Donc là, vous faites les choses en conscience. Vous comprenez que si vous agissez de telle façon, ça va se passer comme ça. Si vous agissez d'une autre façon, ça va se passer comme ça. Vous prenez conscience en fait que c'est vous le magicien, le battleur, et que c'est vos actions qui déterminent ce qui arrive dans votre vie. Vous vivez en conscience. C'est bien, bravo. Le delta, eh bien oui, avec le troisième œil, vous y voyez clair, vous évoluez spirituellement, vous grandissez, voilà, c'est vraiment la carte de l'élévation spirituelle, cette carte, hein. Et donc, vous êtes en fin d'année à mi-vierge dans l'élévation spirituelle. Vous comprenez, vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce qui se passe dans votre vie, des actions menées, etc., etc. C'est une année très forte pour vous, hein. On a la carte de la trahison, ça peut être une blessure de trahison qui revient, qui vous empêche de vivre ou que vous avez déjà vécu et qui est encore là. On sent que vous avez du mal à lâcher ce fardeau de la blessure de la trahison. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une blessure du passé qui vous empêche de vous engager, par exemple. Vous avez peur de l'engagement parce que vous avez été marié, vous avez divorcé, la personne vous a trahi, etc. Et du coup, vous avez peur de recommencer. Pour moi, c'est une peur, ce n'est pas réel. Cette carte, elle est là pour dire que vous avez encore cette blessure de trahison à travailler ou vous prenez conscience que vous avez cette blessure de la trahison à travailler. Le Gilden Rêverie, le Normand, nous parle du fouet. Du fouet, c'est le mal qu'on se fait, c'est la douleur qu'on se fait. Alors, c'est à nous-mêmes hein, qu'on se le fait, puisque vous savez qu'on est le battleur et que toutes nos actions provoquent des réactions, hein, c'est l'effet papillon. Et donc là, vous avez le fouet qui dit que vous vous faites du mal à vous-même. Hein. Vous vous auto-infligez des douleurs. Ici, avec la carte de l'améthyste love, pardon, nous avons la stabilité, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. En fait, je pense que là, c'est bien ce que je disais, c'est du passé. Vous vous faites du mal à vous-même en pensant à la blessure de la trahison. Et en fait, vous vivez actuellement une relation stable, vous êtes stable,
que ce soit amoureux ou que ce soit familial ou que ce soit professionnel. Le Dorine Virtue vous dit de vous aimer d'abord, de vous respecter, parce que quand on se respecte, les autres nous respectent. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, on vous demande de faire attention à vous respecter. Parfois, on se dit, oh bah oui, bah la personne elle veut ça, notre partenaire il veut ça, allez on va lui faire plaisir, alors que ça, à nous, ça ne nous fait pas plaisir. Eh bien non, on se respecte, on respecte l'autre, l'autre nous respectera. On pose nos limites. Le rêve du chaman nous parle du miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Donc là, on voit que vous vous transformez, on voit que vous prenez conscience de votre ego qui est peut-être parfois trop là, ou qui ne l'est pas du tout, et du coup, voilà, vous respectez, vous n'aviez plus d'ego, vous étiez en train de vous laisser aller, etc. Là, on reprend force, on reprend son caractère, on reprend sa personnalité, on s'impose, on pose ses limites, etc. Donc, tout va dépendre de d'où vous en êtes dans votre vie, puisque c'est général, hein. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous transformer, vous transformez sur ce dernier quadrimestre. Les portes de l'intuition nous parlent de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ça. Aimez-vous. C'est vraiment la carte de aimez-vous. Aimez-vous, avancez, respectez-vous et montrez qui vous êtes en fait. Et lâchez rien, ne lâchez rien, c'est un peu ça, hein. Je suis comme je suis et j'avance. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron qui nous parle des enfants indigo et cristal. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Et oui, vous êtes peut-être de la génération des années 60 à 75, hein, même 80, on va dire. C'est les enfants, non, plus que ça. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes donc dans la génération des parents d'enfants indigo ou cristal. Voilà, c'est ça. Donc, les enfants indigo, années 80, 90 et même 94. Et puis, vous avez les enfants cristal qui arrivent après, et donc les années 2000, etc. Et si vous êtes parent, eh bien, vous pouvez aider ces enfants. Et même si vous n'êtes pas parent, vous avez peut-être ce don d'aider ces enfants de par votre travail ou de par votre voisinage, votre famille. Vous pouvez leur faire comprendre certaines choses parce que ces enfants sont hypersensibles et ils arrivent sur Terre avec tellement d'amour à donner qui sont perdus, ils ne comprennent pas ce monde, il est trop difficile pour eux, ils ont du mal à faire leur place. Et donc, vous êtes peut-être la personne qui peut les aider justement à s'accepter et à avancer malgré tout, malgré toutes les difficultés. Le petit ange qui vous accompagne sur ce dernier quadrimestre, c'est la résilience. La résilience, c'est quand on accepte les choses telles qu'elles sont. Vous acceptez peut-être les choses enfin comme elles sont, c'est-à-dire que vous avez compris. Pour ceux qui se pensent ou qui sont dans une relation flamme jumelle, nous avons la carte de la flamme jumelle, 7 d'éther, connexion des chakras pour vous, amis vierges. Je vais vous lire la signification. C'est la carte de 7 d'éther. Alors, 7 d'éther, qu'est-ce qu'elle signifie? Connexion des chakras. Dès votre reconnexion après votre rencontre, vos chakras sacrés, cœur et troisième œil ont commencé à votre insu à interagir avec votre autre. La connexion de vos chakras s'active de plus en plus jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie de ces chakras dans votre corps physique et vos corps subtils. Vous ressentez fortement ces petites roues énergétiques qui se relient et vous unissent l'un à l'autre. Vos chakras vibrent de plus en plus à l'unisson avec votre flamme jumelle. Bientôt, ce sont tous vos chakras, du chakra de base au chakra coronal, qui se relieront fortement à votre autre et qui pulseront. Le travail se fait également en parallèle dans la 5e dimension. Laissez ce processus s'accomplir, il est signe que tout se met en place petit à petit et que votre relation avance et évolue. Donc, une évolution pour la relation flamme jumelle pour vous, amis vierges. La dernière, c'est notre ami Michael, l'archange Michael. Le conseil de l'archange Michael pour cette année, pour vous, amis vierges, c'est une nuit sur Terre, un renouveau magique, la carte numéro 8. Un renouveau magique. Magnifique titre déjà, hein. Ça veut tout dire là, hein. On voit, hein, c'est une année d'abondance pour vous.
Cette carte symbolise le début de quelque chose de nouveau. Une expérience magique s'ouvre à vous et vous permettra d'aller de l'avant sans encombre et en ayant confiance en vous. La voie est libre et rien ne peut vous arrêter, à l'exception de vos propres pensées négatives. Abandonnez tout système de pensée ancien et ayez confiance. Votre futur ne sera pas une reproduction de votre passé. Je vous l'avais dit que c'était du passé, votre blessure là. La vie est pleine de possibilités. Croyez-y et il devrait en être ainsi. Vous possédez en vous un savoir qui embrasse tout savoir. Vivez à travers ce savoir et la vie semblera être une éternelle bénédiction. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Gardez toujours votre visage tourné vers le soleil et les ombres tomberont derrière vous. Walt Whitman. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage va vous aider pour cette année. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année, de bonne santé et je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Merci d'avoir suivi ce post. À bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.